bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vais montrer aujourd'hui comment créer une fenêtre en Python sur Pygame. Comme vous pouvez le constater, j'utilise Visual Studio Code. Vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel pour cet exercice. Il suffit que vous avez déjà Pygame installé sur votre PC. Nous avons commencé par créer notre fichier. Et voilà, là, je le renomme et je vais l'appeler fenêtre.py. Et alors, nous pouvons commencer à taper du code. Petite précision, la fenêtre que je vais créer sera une fenêtre simple. Vous la verrez avec un fond noir. Par exemple, je pourrais créer une fenêtre de jeu vidéo, ou bien une fenêtre de graphique, ou bien je pourrais ajouter une photo à ma fenêtre, mais je vais en rester à seulement le fond noir pour aujourd'hui. Et là, vous pouvez remarquer que je commence avec la première partie de la création de ma fenêtre, qui est la fenêtre elle-même. C'est là, je vais taper du code pour créer l'interface, je veux dire le carré qui formera la fenêtre. Je crée une variable screen et maintenant je vais mettre et je vais utiliser la fonction pygame.display.setMode qui se trouve dans la bibliothèque de Pygame. C'est pour cela que je vous avais demandé d'avoir Pygame téléchargé. Voilà, pygame.display.setMode. Alors, setMode va tout de suite configurer la longueur et la largeur. Vous allez mettre, excusez-moi pour les erreurs, vous allez mettre 4 parenthèses et vous allez ajouter vos chiffres à l'intérieur de ces parenthèses, chiffres qui définiront la longueur et la largeur de votre fenêtre. Python saura immédiatement que les nombres écrits 900 et 500, bien sûr, représentent la longueur et la largeur que je veux attribuer à ma fenêtre. Et maintenant, en dessous, là, je vais ajouter un titre à ma fenêtre qu'elle ne garde pas le titre par défaut de Pygame. Avec la fonction pygame.display.setCaption. Là, je mets encore des parenthèses. Pardonnez-moi, j'avais oublié de mettre des guillemets. Et donc, le code, vous verrez que le code sera incomplet sans cela. À la fin, je corrigerai. Pardonnez mon erreur. Nous avons donc choisi var comme nom de la fenêtre. Et s'il vous plaît, ajoutez pour moi les guillemets parce qu'une chaîne de caractères ne s'écrit pas ainsi. Maintenant, passons à la deuxième partie de la création de notre fenêtre, qui est le chargement de notre fenêtre. Le chargement de cette dernière. Ok, nous allons créer une variable chargement égale. Maintenant, nous ajoutons une valeur booléenne qui constituera le bouton open, le bouton on, le bouton chargé du jeu. Cette valeur sera juste traduite par l'ordinateur qui saura mettre en fonctionnement le jeu. Pardon, la fenêtre. Entamons la troisième étape pour la création d'une fenêtre en Python. J'écris là un petit commentaire, mais n'y faites pas gaffe parce que je l'ai écrit sur un coup de tête. J'ai écrit ça parce que nous allons utiliser la boucle while qui sert spécifiquement à garder un bloc de code en cours, à répéter un bloc de code tant que la condition demandée, la condition posée, est vraie. While, ma variable chargement, vous voyez que chargement égale true, c'est le bloc de code qui permet à charger la fenêtre. Eh bien, while chargement, vous allez voir que je vais utiliser une fonction de la bibliothèque de Pygame qui s'appelle pygame display flip. Cette fonction sert à rafraîchir
à apporter toutes les nouvelles modifications de la fenêtre à chaque fois que la boucle s'exécutera jusqu'à ce que la condition devienne fausse. C'est ainsi qu'on va utiliser la deuxième valeur booléenne false qui servira à ce que la boucle while ne s'exécute pas éternellement. Et maintenant, la quatrième et dernière partie de la création de notre fenêtre. Dans cette partie, nous allons commencer par gérer l'événement de fermeture de la fenêtre, ce qui requiert la boucle for et une fonction de pygame event qui sert à détecter soit les clics de souris, en gros les actions de l'utilisateur, suivi de pygame event get qui est une fonction servant à récupérer les événements parcourus par la boucle for. Ici, if event type, ce bloc de code va mettre en évidence si, je crois que je peux traduire, si le type d'événement est égal à pygame quit que je vais écrire là, que j'écris là en ce moment, c'est une constante qui permet à l'utilisateur de quitter le jeu. Et donc, si le type d'événement est égal à quitter le jeu, la variable chargement égale false. Et donc là, false s'écrit toujours avec majuscule. Les valeurs booléennes s'écrivent toujours avec une majuscule. Ok, et là, après ce bloc de code, vous voyez, tout s'arrête. Nous devons seulement clarifier, nous devons seulement fermer proprement notre programme. Ceci avec la fonction pygame quit et puis parenthèse. Et essayons d'exécuter tout ça. Il y a erreur. Je vois, j'ai oublié de déporter la bibliothèque Pygame. Je l'avais gardée pour vous le montrer en dernier, pour que vous ne puissiez jamais oublier de faire ceci quand vous faites de la programmation avec Pygame. Et voilà, la fenêtre s'affiche. Comme je vous l'avais dit, avec un fond noir, c'est simplement la fenêtre. Vous voyez bien le titre de ma fenêtre. N'oubliez pas d'ajouter vos guillemets à côté de cette caption. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez que je fasse des trucs basiques avec vous, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt. C'était tout pour aujourd'hui.